Ah oui, je vois. Une peinture pour souligner notre belle culture canadienne. Ben oui, ça se fait très bien. Si je la connais, moi, notre culture, ben écoutez, je suis Doc Canada, c'est sûr que je la connais. Non, ça prendra pas de temps. Regardez, j'ai juste ça à faire. OK, merci, bye. Hey, on vient de me commander une peinture pour orner les bureaux de notre ministre des Arts, de la Culture et du Patrimoine, Mélanie Joly. Je suis sur un nuage, moi qui a toujours rêvé d'être peintre officiel pour le gouvernement. Wouhou! Première des choses, faut qu'on se reconnaisse. Faut qu'on sache tout de suite qu'on est au Canada. Alors on y va avec le phare de Peggy's Cove et la tour du CN. Qui dit culture dit littérature. Alors commençons avec la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Et qui vit dedans? Oui, c'est la grosse femme d'à côté qui est enceinte d'un dramaturge québécois traduit en plusieurs langues, Michel Tremblay. Elle va nous repeupler le plateau, la madame. Et parlant de repeupler, peut-être qu'un jour on va aller peupler une autre planète. Peut-être Pandora, la planète où se passe l'action du film Avatar du Canadien James Cameron. Bon, c'est bien commencé. Maintenant, pour la musique, j'ai ma liste d'artistes que je vais faire. Je vais mettre Gilles Vigneault, Oscar Peterson, K.D. Lang, Diane Dufresne, Tragically Hip, Justin Bieber, Cœur de Pirate. Mais là, ma liste continue, mais là, voyons, j'ai jamais assez de place pour tout le monde. J'ai même pas de place pour mettre Skinny Poppy, mes préférés. Puis qu'est-ce qui va arriver si je mets plein de personnalités connues puis que j'en oublie une qui est vraiment importante? Mélanie Joly va me chicaner. Remarquez, la musique, ça s'entend, mais ça se voit pas. Je vais faire comme si elle était là. Comme ça. Bon. Ça, c'est fait. Là, j'ai une question. La musique, c'est de l'art qu'on consomme par les oreilles. Est-ce que la nourriture, ce serait de l'art mangeable? On dit une création culinaire. Je suis pas sûr que ce soit tout le temps de l'art. Disons, une tarte aux pommes, c'est pas nécessairement une œuvre d'art, mais c'est de la culture. Ah, qu'est-ce qu'on cultive? Des patates? Je préfère de la poutine. Une petite clôture bucolique de poutine autour de la maison. Et qu'est-ce qu'on met comme garniture dans notre poutine? Ben, du phoque. Oui, les Italiens mangent de la focaccia et les Canadiens mangent du phoque haché. Du phoque haché. Au Canada, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le Stampede de Calgary. Est-ce que c'est de l'art, ça, le Stampede de Calgary? Bon, c'est sûr que tu verras pas de danse moderne là-bas, mais t'as des comptoirs de bouffe un peu bizarres. En tout cas, c'est dans notre culture. Ça a sa place. Le Stampede de Calgary. Hey, ça veut dire qu'il faut que je peigne des chevaux. J'aime pas ça, faire des chevaux. Bon, ça sont pas si pires. On va les retravailler à la fin. Quelque chose qui est très important dans notre culture canadienne, c'est faire du pouce jusqu'en Colombie-Britannique pour former la jeunesse. On voit notre pousseux là avant et après et on peut constater tout de suite l'influence bénéfique de ce voyage. Là, ça prendrait un peu de peinture canadienne. Je vais reproduire le fameux pain de Tom Thomson du groupe des 7. Là, ce pain-là, ça me fait me poser une question. On dit que c'est dans notre culture, mais c'est un élément naturel. Mais je viens d'aller voir sur le site de Patrimoine Canada et il y a des symboles emblématiques pour chaque province. Donc des végétaux, des animaux, des fruits, du minerai. Là, ça veut-tu dire que c'est Mélanie Joly qui s'occupe de tout ça? De toute notre nature canadienne? Là, je sais plus où je m'en vais. Je vais aller lire la définition de culture sur le site de Patrimoine Canada. Les produits culturels que nous percevons avec nos 5 sens ne sont que les manifestations de ce que signifie vraiment la culture. Ah. Il n'existe pas une culture propre à chacun, et pourtant la culture n'est pas monolithique. Les personnes existent différemment au sein d'une culture. Elle est en fait symbolique. La signification est attribuée au comportement, aux mots et aux objets, et cette signification est objectivement arbitraire et subjectivement logique et rationnelle. Bon. Ben, ça m'aide pas pantoute, finalement. Hein? J'aurais juste dû faire une peinture abstraite, ça aurait été moins compliqué. Je pense que rendu là, c'est ça que je vais faire. Hein? Heureusement que je peux compter sur mon meilleur ami dans ces moments-là, le rouge canadien. Ça, c'est dans notre culture, ça, au Canada. Faire des anges dans la neige. Ça, c'est de l'art, ça. Pas sûr que Mélanie Joly va vouloir mettre ça dans son bureau. Au pire, je le donnerai à Stephen Harper. Quand il sera tanné, il le remplacera par un portrait de la reine. Bye!